Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile, dans cette première hebdomadaire qui a pour but de te faire découvrir le monde merveilleux des constellations. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder est l'adoption. La semaine dernière, j'ai fait un direct sur cette chaîne où je parlais de cette grand-mère américaine qui avait donné naissance à son petit-fils. J'ai aussi abordé le fait qu'aujourd'hui, notre société considère que c'est plus un droit qu'un cadeau de la vie que de pouvoir donner cette vie à un être humain. Wilson, un abonné à ma chaîne qui suivait depuis l'Afrique ce direct, suggérait que pour pouvoir vivre son désir d'être parent, il était possible d'adopter. C'est vrai, il y a tellement d'enfants qui aimeraient pouvoir être aimés et se sentir en sécurité pour grandir. Et pourtant, ce n'est pas chose facile ni pour les parents adoptifs ni pour l'enfant adopté. À nouveau, les lois systémiques qu'appliquent les constellations familiales peuvent être d'un grand secours pour tous. Alors, si tu as envie d'en savoir plus, reste avec moi, je te dirai tout dans un instant. Si tu es coach ou thérapeute et que tu te trouves parfois confronté à des clients résistants, trop dans la tête ou qui cherchent à comprendre plutôt qu'à en finir avec leurs problèmes, rappelle-toi que les constellations familiales peuvent être fort efficaces et cela en toute simplicité. Elles permettent quatre choses. Un, de sortir du mental. Deux, de redonner une bonne place à tes clients dans leur système familial. Trois, d'aller intuitivement, directement à la cause du problème et donc de gagner des heures et des heures de coaching ou de thérapie. Et quatre, de reconnecter tes clients à leur sagesse intérieure. L'outil des constellations systémiques est comme un couteau suisse. Il s'applique à l'accompagnement individuel, familial, transgénérationnel et est d'une efficacité redoutable dans le coaching de dirigeants, d'entreprises familiales ou tout simplement pour accéder à ces ressources créatives. Alors, si tu es intéressé, prends un rendez-vous de 30 minutes avec moi en cliquant sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo en commentaire. Mais revenons au sujet de cette première. Dans un premier temps, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce si difficile d'élever un enfant adopté? Et puis, dans un second temps, je te dirai comment les constellations familiales peuvent être d'une grande aide pour les familles confrontées à un enfant adopté qui a des comportements difficiles. Si c'est la première fois que tu écoutes ma première du jeudi, il est fort probable que tu découvres aussi cette pratique que sont les constellations familiales. Pour avoir une idée plus claire à propos de cette méthode, eh bien, je te recommande la série turque sur Netflix, Le chemin de l'olivier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Ensuite, je t'invite le 5 décembre à participer gratuitement à mon web atelier mensuel Les constellations du lundi. Tu trouveras le lien sous cette vidéo également en commentaire. En résumé, les constellations familiales ont été créées dans les années 90 par Bert Hellinger et consistent à la mise en représentation avec des personnes, des objets ou même des dessins, des graphismes d'un problème, d'une relation, d'une famille, ce qui permet à la personne qui reçoit sa constellation de voir sa situation à partir d'un nouveau point de vue et de faire émerger soit une solution, soit une prise de conscience, soit une guérison. Les constellations se fondent sur trois lois systémiques incontournables, qui sont 1. La loi de l'ordre, 2. La loi de l'appartenance, 3. La loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour revenir à la question pourquoi est-ce si difficile d'adopter un enfant, tu vas tout de suite comprendre, grâce à ces lois de la vie, commune à tous les peuples, quelle que soit leur culture ou leur religion, la raison des blocages qui font souffrir tant de familles adoptantes. Lorsqu'une mère donne la vie à son enfant et qu'elle ne peut pas en prendre soin pour mille et une raisons, un traumatisme se met en place. Certaines mères doivent se séparer de leurs enfants et les abandonner. Je préfère dire les confier à la vie. Des organismes prenant en charge l'adoption vont être le lien entre la mère biologique et les parents adoptifs.
Durant la grossesse, l'enfant et la mère ont créé une relation qui se termine au moment de la naissance ou dans les mois suivant celle-ci. Également, l'enfant porte 50% des gènes de sa mère biologique et 50% de son père biologique. Et les gènes sont une sorte de disque dur qui contient les données à propos des expériences vécues par les générations qui ont précédé la personne, l'enfant né, c'est-à-dire les ancêtres. Lorsque l'enfant est adopté, il n'a pas oublié le lien avec sa mère biologique. La séparation va même, dans certains cas, accentuer son attachement à sa mère et créer une loyauté inconsciente qui va l'empêcher de s'engager naturellement avec ses parents adoptifs. Bien entendu, pour sa survie, il va jouer le jeu et prendre ce dont il aura besoin. Et pourtant, il n'arrivera pas à oublier ses parents biologiques, car ils sont inscrits dans ses cellules. En grandissant, l'oubli va faire ressortir sa loyauté de manière tout à fait inconsciente et la mettre en action en manifestant des goûts, des comportements, des attitudes qui seront une manière de continuer à faire exister les parents biologiques. Tu connais sûrement cette citation de Jung. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Il est fort possible que l'enfant arrivé à l'adolescence va se poser des questions sur ses origines, aura envie de connaître ses parents biologiques, et si les parents lui ont caché qu'il était un enfant adopté, il pourrait avoir des rêves qui lui donneront des indices. Être adopté est un traumatisme car les parents adoptifs rappellent sans le vouloir que les parents biologiques ne sont pas là. Chez certains, la loyauté pourrait même devenir une malédiction, car elle empêchera l'enfant adopté de recevoir l'amour et la générosité des parents adoptifs. Recevoir serait comme une acceptation de la situation, un renoncement à retrouver ses parents biologiques, une forme d'abandon de l'enfant par rapport à ses géniteurs ou même une trahison. Tu imagines la situation. Un peu comme si cet enfant disait « Maman, tu m'as abandonné, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais ». Cet enfant alors est bloqué dans le passé et ne peut pas vivre dans l'ici et maintenant. La loi qui est en action ici est la loi de l'appartenance, qui dit que tout enfant conçu a le droit d'appartenir au système qu'il a engendré. Et cette loi qui est négligée par ignorance va agir contre l'intérêt de l'enfant adopté, car il ne pourra pas accepter d'entrer dans un nouveau système familial. Comprends-tu ce que je veux dire? Penses-tu que c'est irrémédiable? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les constellations familiales peuvent apaiser cette situation, redonner une bonne place à chacun. Ainsi, le simple fait que les parents redonnent une bonne place aux parents biologiques sans les juger et reconnaissent que ces derniers passent avant eux va soulager l'enfant. C'est la loi de l'ordre qui est en œuvre. Les parents biologiques précèdent les parents adoptifs. Un petit rituel pourrait suffire à apaiser le système. Ensuite, en reconnaissant les origines de l'enfant, quelles qu'elles soient, l'enfant n'aura plus besoin de se sacrifier pour rester loyal. C'est la loi de l'appartenance en œuvre. Et pour terminer, la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et pour terminer, la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir va permettre à l'enfant de recevoir la vie que ses parents biologiques ont pu lui donner. Et il devra alors renoncer à recevoir plus de ces derniers, ce qui lui permettra d'accepter pleinement les soins et l'amour des parents adoptifs. Bien entendu, tu t'en doutes, pour faire cette démarche, il est nécessaire de passer par des praticiens ou praticiennes en constellation compétentes et expérimentées. Dis-moi en commentaire ce qui a été touché en toi en écoutant cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a parlé? Et n'oublie pas mon invitation à me rejoindre le lundi 5 décembre à 18h45 sur Zoom pour une séance de constellation de groupe en ligne. Tu retrouveras le lien ici en dessous. Et surtout, si tu trouves que mes vidéos peuvent faire la différence dans la vie de ceux qui les écoutent, aide-moi à les faire remonter dans les propositions YouTube en likant cette vidéo, en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en partageant celle-ci avec tes amis qui, j'en suis sûre, t'en seront fort reconnaissants. Je te souhaite une belle fin de semaine et je te dis à jeudi prochain.